Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour parler le FC Barcelone, mais plus précisément parler Mikel Oyarzabal, le capitaine emblématique de la Real Sociedad, qui a donné une très très bonne leçon au FC Barcelone lors de sa dernière sortie en Liga. Et en même temps, l'attaquant indiscutable dans la meilleure équipe du monde, parce qu'après les derniers sondages de la FIFA, c'est Espagne qui occupe la première place, le classement FIFA, la meilleure équipe du monde. Après, déjà, si vous vous rappelez très bien, un mois en arrière, j'ai fait une vidéo sur lui. J'ai dit que c'est l'attaquant idéal, et pour l'attaque du FC Barcelone, c'est l'attaquant idéal parce que il a tous les caractéristiques pour répondre aux attentes du FC Barcelone. Je m'explique encore une fois. Il a 28 ans. On est d'accord. Il a 28 ans actuellement, et Harry Kane, parce qu'en certains moments, il y a des gens qui ciblaient Harry Kane aussi, il a 28 ans. Et moi, c'est-à-dire que je préfère Oyarzabal au détriment d'Harry Kane. Et pourquoi je m'explique? Je m'explique parce que Oyarzabal, il a le profil. Non seulement il a le profil du FC Barcelone, le profil que FC Barcelone recherche actuellement, et déjà, il n'aura pas le temps d'adaptation parce que déjà, il connaît très bien le climat, l'adaptation, il n'aura pas le temps d'adaptation, il vient directement, il s'intègre parce que déjà, ses coéquipiers, la plupart des joueurs du FC Barcelone, ce sont ses coéquipiers en équipe nationale. Et en plus de ça, il n'a pas à apprendre la langue déjà, parce il est espagnol, il parle forcément l'espagnol, il connaît le climat, il connaît le football barcelonais, il connaît le football catalan, parce que c'est le football catalan qu'on utilise, qu'on pratique en équipe nationale, donc il n'aura pas d'équipe. Harry Kane, par contre, on amène Harry Kane, il faut lui donner le temps d'adaptation et tout cela. Est-ce que Barça a ces temps-là? Il faut dire des choses comme ils sont. En tout cas, les gars, si vous êtes d'accord avec moi, je pense que, en plus de ça, Harry Kane sera plus cher que lui, 10 fois plus cher que lui. Et c'est un joueur vraiment, vous pouvez facilement économiser avec ça. Si vous voulez, vous pouvez acheter aussi un autre joueur plus jeune que lui. On va parler également Julián Álvarez. Moi, je pense que Julián Álvarez ne va pas répondre à toutes les attentes du FC Barcelone, parce que c'est un joueur qui ne joue pas avec la tête. Et en certains moments, oui, Barça combine très bien avec Takatika et tout ça, mais après cela, est-ce que en certains moments, Barça aura besoin vraiment de centrer la balle, des corners et autres? Est-ce que Julián Álvarez c'est quelqu'un qui n'est pas assez bien avec la balle, la balle aérienne? Mais par contre, lui, c'est un attaquant complet. Voilà, les gars. Une autre mauvaise nouvelle pour FC Barcelone, Lamine Yamal ne sera pas de la partie. Pour la sortie du FC Barcelone qui s'est déjà déplacé sur la pelouse de Prague en Ligue des Champions, 7e journée de la Ligue des Champions. Lamine Yamal sera absent, Ferran Torres sera également absent et il ne figure pas sur la liste. Mais par contre, c'est Rafinha qui fait son retour. Et le constat qu'on a fait après, quand Rafinha ne joue pas, on voit que cette équipe du FC Barcelone n'est pas du tout motivée. Ça reste à désirer la motivation, et là c'est trop brouillon et c'est trop nul, franchement. Donc Lamine, son absence est lié à une suspension, il est suspendu. Et Rafinha et Ferran Torres, lui, par contre, lui, il est blessé. Et pour le moment, on ne sait pas des diagnostics des médecins. Il n'y a pas encore eu des communiqués définitifs pour voir quand est-ce qu'il va faire son retour. Et Ter Stegen déjà qui a déjà signé du côté des Girondins, et là il est déjà parti. Et franchement, c'est 3 joueurs qui vont manquer le FC Barcelone.